Des personnages un petit peu hors du commun. Alors, on a bien sûr, on a l'enfer, donc le petit diable ici. Donc, du côté droit, ça sera surtout important lorsqu'on fera de l'héraldique. Et nous avons, de l'autre côté, le paradis. On a cette représentation qui peut éventuellement être là, ou très certainement la résurrection. Voilà. Donc on n'a pas l'enfer, on n'a pas le paradis, on a l'enfer et on a la résurrection. C'est déjà un message intéressant. Mais en principe, on n'en parle jamais. C'est Marie Salomé et Marie Cléophas. Marie Cléophas qui serait la mère de Jacques le Mineur. En principe, vous savez, c'est très embrouillé tout cela. Mais il n'y a qu'à cette époque-là que l'on représente ces deux personnages. On ne les représente jamais. Et ici, on a les deux sœurs de Marie, dont l'une est d'ailleurs mère d'un autre Joseph dont on parle très peu, et Saint Jean-Baptiste ici. La référence de Saint Jean-Baptiste à cet endroit, on peut très difficilement expliquer, c'est certainement un message, il y a certainement un message puisqu'il est face, il se détourne de la scène, il est face à l'enfer et face au Christ ressuscité qui se trouve. Et le Christ n'est pas présent, seulement il est présent devant Marie-Madeleine, de l'autre côté. En principe, il y a un élément du jardinier, mais je ne le trouve pas. Ce ne sont des photos. La plupart des photos, ce n'est pas des photos de spécialistes. C'est quelqu'un sous la route de Compostelle qui a fait clic et qui m'a donné la photo. C'est intéressant. Vous ne le voyez pas, il y a 12 apôtres. Jean se trouve ici, couché sur le côté du Christ. Ici, on le voit très bien. Et il y en a des centaines comme ça en France, il y en avait des milliers jadis, mais voilà qui n'a jamais été restauré en principe. Et voilà comment vous pouvez le voir en passant à cet endroit. Donc, la dernière fois, nous avons parlé du boustrophédon également, ce bœuf qui conduit la charrue de l'agriculteur, du laboureur, avec un sillon un petit peu spécial. C'est-à-dire, la lecture se fait selon le sillon du bœuf. L'agriculteur conduit la charrue avec le bœuf ne fait pas un sens, non, il fait un sens et il revient dans l'autre sens pour repartir, etc., etc. Ce n'est pas toujours valable pour ce genre d'analyse, mais c'est toujours valable pour les vitraux. Alors, je vous l'ai dit, vous lisez un vitrail dans une église, vous devez commencer par la droite en dessous, vous devez partir dans cette direction-là, et vous avez la vie du saint qui reproduit jusqu'en haut son martyr, généralement, ou son inhumation, ou le transport de ses reliques. Si ça ne fonctionne pas comme ça, c'est que vous avez affaire à un vitrail qui a été fait par des gens qui n'étaient pas de métier, ou bien qui a été mal reconstitué. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas parce qu'il y a une guerre qui approche, on enlève les vitraux, mais on les remet, on se trompe un petit peu dans... ça arrive très souvent. Et si vous avez des vitraux intacts, et on en verra dans les cathédrales, en principe, toute la vie du saint doit se lire de la même façon. Il n'y a pas d'exception. Nous avons vu aussi, et je terminerai là, que on a la phrase symbolique commence par un avertissement. On en a vu plusieurs, généralement ce sont les animaux que l'on présente. Ici, par exemple, et vous avez un très beau motif qui nous représente deux monstres qui font parler un personnage qui est au milieu. C'est un homme. Les deux monstres sont là, ça veut dire qu'il est, en quelque sorte, il serait prisonnier de l'Inquisition et on le fait parler. C'est un avertissement. Ici, il ne faut pas révéler ce que vous avez vu. Il ne faut pas en parler. C'est aussi quelque chose d'extraordinaire qui n'a pas été restauré. Donc des avertissements, des saints parfois, des animaux souvent, d'autres caricatures qui nous signalent le début d'une phrase symbolique. Comment il faut lire la façade de l'église, ce qu'il faut savoir pour rentrer dans l'église. Nous avons parlé de ce cas précis, le cas de l'église Saint-Gudule, à Bruxelles, qui est peut-être la seule, je n'en connais pas d'autre, la seule église où vous êtes accueillis par les rois mages. Ils sont là, vous entrez dans l'église, ils sont à l'accueil. Pourquoi? Eh bien parce que Bruxelles est censée être la liaison entre Bruges, Bruxelles, Cologne,
et qu'au départ, il pouvait, on n'en a pas de trace, y avoir un pèlerinage au roi mage, en partant de Bruges ou en partant de Bruxelles. C'est bien possible. Pourquoi Cologne? Eh bien parce qu'à Cologne, il y a toujours d'ailleurs la chasse avec les rois mages qui ont été inhumés. Vous allez dans la cathédrale, vous pouvez voir la chasse des rois mages, ils ont abouti à cet endroit-là, ils reposent à cet endroit-là. Donc la route Bruxelles-Cologne est balisée au départ par cette représentation des rois mages. C'est important, ça indique le but, un des buts de l'Église. Je vous ai montré un David en Champagne, le roi David avec sa harpe à l'entrée de l'église. Eh bien, c'est une église vraisemblablement où on étudie la musique, avant toute chose. J'ai mon ami Ruud Jacobs, que vous connaissez tous, qui lui fait ce que j'appelle du rentre-dedans en histoire. Ben lui, c'est très simple, c'est comme la borne, c'est le guide Michelin, cette direction, Cologne, par cette église. C'est une route économique. A-t-il tort? Non. C'est le doublé. La route de Compostelle n'est pas uniquement une route à pèlerinage, probablement ici aussi. Mais j'ai fait la route, nous l'avons fait, je pense qu'il doit y en avoir parmi vous qui m'ont accompagné lors de cette expédition. Il est curieux qu'à certains moments sur cette route, il y a des petites églises dans des villages pratiquement inconnus, dans le Limbourg par exemple, qui ont été consacrées à des saints que l'on ne connaît pas du tout chez nous, mais que l'on connaît à Cologne. C'est assez extraordinaire. Ce qui veut dire donc qu'il y avait une route qui devait faire Bruges-Bruxelles en direction de Cologne. Petite parenthèse, ceci n'est pas ancien, ça a été retaillé complètement au siècle dernier. Mais avant, il y en avait un autre à cet endroit, qui malheureusement on ne connaît pas. Il se trouve sur certaines lithographies, mais on voit très bien. Voilà une chose intéressante. C'est assez extraordinaire, ça se trouve au Luxembourg et c'est unique. J'en ai jamais vu ailleurs. Ça se trouve à Keulen au Luxembourg. Vous avez une croix. Le Christ en principe crucifié sur la croix. Et bien ici, chose curieuse, vous avez un Christ avec des oreilles d'âne. Il a un museau et il a des oreilles d'âne. Il y en a plusieurs dans ce cimetière. C'est très ancien. C'est le mystère de l'endroit. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Le mystère réside du fait que pourquoi on rencontre cela à cet endroit-là et pas ailleurs. Moi, c'est ça le mystère. Et ça concrétise ce que je vous ai exposé récemment, c'est que l'âne est un animal extraordinaire qui a une possibilité de s'initier, comme l'homme. Il a de grandes oreilles, il peut comprendre, à condition de mettre du bon vouloir et de s'initier. Le Christ est représenté sous la forme d'un âne, c'est-à-dire sous la forme d'un homme qui s'initie. C'est assez renversant, Je ne sais pas si vous avez vu ça avec moi un jour. Il y en a une dizaine, c'est le plus beau. Voilà le carré Sator que vous avez devant vous, que je vous ai donné là. Une nouvelle fois, on ne va pas revenir sur la signification, mais ce qu'il faut retenir, c'est la position des lettres. C'est-à-dire qu'ici, ce calvaire qui est dessiné sur ce carré, eh bien, il faut retenir les lettres qui apparaissent. C'est tout, c'est un message. Seulement, je vais vous montrer maintenant une pierre tombale où le message a été employé. C'est pour ça que je vous montre celui-là, que vous l'avez devant vous. Voilà, voilà une pierre tombale. Voilà une pierre tombale. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il y a seulement un blason avec cette fourche, ce trident. Ce qui veut dire que ce trident, il est là, peu de choses près. Vous reprenez les lettres que couvre le trident en question sur le carré Sator. Vous exposez les lettres devant vous, vous les remettez dans l'ordre et vous avez le Paternoster. L'exercice qui mérite d'être fait. Donc vous avez le S-A-R-E-T-P-O-R et N-E-T. Vous les mettez devant vous et vous construisez le Paternoster à partir de là. Parce que l'on savait que ceci voulait dire Paternoster. Il se fait que nous avons là un Seigneur, Seigneur d'Arken, vraisemblablement,
Ou un riche bourgeois qui a été anobli, c'est possible. Quand il était anobli, on n'en sait rien. Il a quand même un collier important. C'était son nom, c'était Paternoster, qui était un nom qui court toujours d'ailleurs dans le Hainaut. Hein. On rencontre beaucoup de Paternoster. Paternoster qui vient de Patenôtre, qui est le chapelet. L'origine du chapelet, c'était la Patenôtre. Donc voilà un homme qui présente son nom, il présente ses couleurs. Voilà son nom, grâce au Caressator. Il y a une évolution qui s'est faite après ça. Là on voit très mal. C'est une autre tombe, hein, qui est récente d'un siècle, disons-nous, où il y a blason et il y a deux éperons. Deux éperons qui se serrent un petit peu la main, là. Ce qui veut dire que le nom a été transformé, Paternoster est devenu Noper. C'est une contraction. Alors ce brave homme ici s'est créé un blason, son nom est Noper, mais il a mis deux éperons. C'est un rébut, hein. Il y en a des tas comme ça. Donc voilà l'évolution de ce que vous avez vu tout à l'heure avec le Caressator, qui est une manne du début du XVe siècle. Et ici nous avons du XVIIe siècle, où il y a une évolution dans la branche de la famille. On change son nom et on se crée un blason, mais avec toujours un rébut. Moins scientifique, mais le rébut existe. Il y en a qui se compliquaient la vie. Je voulais vous montrer ceci parce qu'on en a parlé. On en a parlé, mais je n'avais pas les dias avec moi. Je ne sais pas pourquoi on en a parlé, c'est vraiment venu en accident. C'est à Soigny. Vous visitez toute l'église de Soigny, la collégiale librement. Bon, cette chapelle est toujours fermée. Pas moyen d'y entrer. Je ne sais pas pourquoi. Bon, après, je vous le dirai, c'est vraiment lamentable. Chapelle qui doit éveiller votre curiosité par la présence de deux anges qui sont là, à gauche et à droite. Ils sont là. Et ils jouent d'un instrument qui n'est pas connu. C'est un salmoé, ça se jouait à l'époque de Vivaldi. Deux anges musiciens, ce qui veut dire qu'il y a un message à retrouver ici, un message à capter. C'est une chapelle qui pouvait être privée, peut-être, mais interdiction d'y entrer, sauf si vous êtes initié. J'ai visité la chapelle, qui est toujours fermée. Et j'ai pris une photo. C'est très mauvais. C'est une bête qui a les pattes d'un coq, qui a la tête d'un hibou, et qui tient un phylactère, il n'y a absolument rien inscrit. Ça se trouve dans le cœur de cette chapelle. La dernière fois que j'ai été à Soigny, j'ai poussé la porte, j'ai dit « Ah, c'est ouvert », c'était le débarras, c'était honteux. On a tout remisé à cet endroit, c'est une chapelle qui est superbe, qui porte comme nom chapelle Saint-Hubert, et qui venait d'être restaurée, une petite chapelle gothique. Donc vous voyez le sens des anciens, il y avait un message à capter. Il y a probablement des gens qui se réunissaient à cet endroit, hein. C'est une chapelle privée, hein. Et on peut faire le pas. Soigny et les environs, ce sont des régions de maçons, de maîtres maçons, des gens qui travaillent la pierre. Il y avait vraisemblablement là des réunions de gens qui travaillaient la pierre, qui échangeaient leurs avis, qui avaient des secrets de fabrication, des secrets pour travailler, et tout ce qu'on veut. Hein. Probablement pas des espions, je dis probablement pas. Hein. Donc la région quand même était truffée d'espions à la période espagnole. Je vous en avais parlé aussi, très rare. C'est un vitrail en très mauvais état, mais c'est l'établi du Père Joseph, de Marie, et regardez ici Jésus qui est en train de travailler avec un compas. C'est très rare. Qui a eu l'idée de mettre un compas dans les mains du Christ? C'est pas très ancien. Hein? C'est pas très ancien. Ça doit dater, allez, disons, au plus gros 1870. Et encore, je crois que je suis très large, on pourra aller jusqu'à 1890. Mais pourquoi? C'est une époque où la franc-maçonnerie casse les baraques. Hein? Pourquoi avoir placé un compas dans les mains de Jésus? C'est très curieux. Et il est vraiment mis en évidence. Hein? Pas dire qu'on ne le voit pas. Intéressant aussi, c'est une très vieille pierre tombale d'un prêtre. Un prêtre, puisqu'il y a le calice, très grand d'ailleurs, hein, sous sa tombe, et à côté,
il y a une croix, ce qui est déjà rare, parce que la croix sur les pierres tombales, c'était tout de même rarissime, on a rajouté beaucoup. Une croix ici plantée dans le sol, à côté du calice, mais ici une très belle rose qui trempe dans le calice. Alors, de deux choses l'une, s'agit-il de la rose de l'initiation? C'est possible. Et certains ont prétendu qu'il s'agissait d'un prêtre qui était rose-croix. C'est possible aussi. Il y en avait énormément dans la région de Liège. Cette tombe a été, je crois que c'est à Clavier, c'est très bien, on photographie cette tombe. C'est assez rare. Voilà ici quelque chose d'étonnant. Ça, c'est la grosse blague. Ça, hein. On a un Saint-Joseph que l'on ne voit pas, hein, avec son nom, et au-dessus, on a tous les attributs de la franc-maçonnerie. Je me pose une question, à quoi a pu servir ce socle? Vous imaginez bien qu'on n'a pas réservé ce socle pour cette statue de Saint-Joseph. Hein. Ça a été fait à la même époque que la statue, d'accord? Ce qui est curieux, c'est toute la panoplie des attributs s'y trouve. Le maillet, le marteau, mal représenté d'ailleurs, fil à plomb, l'équerre, pour patrouiller, truelle, et un Saint-Joseph au-dessus. Saint-Joseph est le patron des travailleurs, on a dit, ben, est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Pour moi, il y avait autre chose, hein, ici dessus. Je donnerais beaucoup pour savoir qui on a prévu sur ce socle, dans une église. Oui, là, je voulais vous présenter un saint. Difficile à identifier ce saint. Je vous l'ai dit la fois passée, il ne faut pas se fier uniquement aux attributs de saints qui ont été décidés une fois pour toutes dans certaines régions, mais il s'agit de Saint Jean. Voilà une représentation étonnante de Saint Jean. Hein, bon, il est imberbe, mais ça ne suffit pas, mais il a là un chaudron, un petit chaudron qui fait partie des attributs de son supplice. Vous lui dites qu'en Espagne, on montre souvent le Saint Jean et le chaudron. Chez nous, c'est rarissime. Mais voilà une petite église dans le pays de Liège aussi, je pense, hein, où le curé m'a fait le plaisir de sortir de la sacristie les statues de saints qu'il avait, en bois, très anciennes, il les a placées devant l'entrée de l'église, on pouvait les voir. Voilà encore une chose qui nous rappelle les signes dans la pierre. Elle est incomplète et c'est dommage, mais j'en trouverai une meilleure. Enfin, oui, c'est dommage pour notre cours, quoique. Vous avez un crâne, donc c'est la mort, menace de mort, et vous avez au-dessus le mouvement d'une pendule ancienne. Vous prenez les anciennes pendules, et bien c'est le mouvement, c'est classique, hein, tic-tac, c'est le mouvement de la pendule ancienne. Vous avez les ailes de la mort, hein, mais qui sont différentes. L'une est censée être une aile de chauve-souris, et l'autre une aile d'ange. Très mal faites, mais elles sont différentes. Ce qui veut dire que, attention, il faut être prêt à tout moment. La mort peut surgir le jour comme la nuit. C'est un avertissement. Alors je terminerai cette petite revision par une représentation récente. Hein. À Sainte-Gudule, j'ai découvert une représentation, il n'y a pas longtemps, d'un exorcisme. C'est assez curieux. Hein, vous avez ici le moine, la brave dame qui est possédée du démon, et le démon derrière qui a toujours son emprise sur elle. C'est assez curieux, mais c'est récent, hein, comme tout ce qui vous entoure à Sainte-Gudule, tout est quasi récent. Il n'y a rien d'ancien, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Hein. Et vous remarquez ça surtout au visage. Tout ça est excessivement récent, c'est une cathédrale qui a été faite sans message, on y a collé n'importe quoi, mais il était tout de même intéressant de signaler la présence de cet exorcisme, je ne l'ai jamais rencontré ailleurs. Bon. Alors, il y a une chose qu'il faut se dire, et qu'il faut savoir, c'est qu'en étudiant les cathédrales, comme nous le faisons, il y a une chose dont il ne faut jamais parler. La cathédrale n'est pas une leçon de morale. La morale, on s'en fout dans les cathédrales. Ça n'a absolument rien à voir. Dans le fond, si on veut analyser la chose de près,
l'Église ne devrait pas s'occuper de morale, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas le rôle de l'Église. Donc dans les cathédrales, on ne trouvera pas de morale. On nous montre pourtant certaines scènes avec des moines, on se moque des moines paillards, etc. Et on nous dit bien souvent que ce sont des scènes osées, il y a des scènes d'accouplement, il faut prendre ça, ce ne sont pas des artistes qui ont voulu se défouler, c'est archi faux tout cela. C'est pas cela. Voilà une scène ici qui est profane, hein, qui représente des moines attablés, mais c'est une scène qui est très gentille, hein, qui est en train de boire son verre, c'est très gentil, mais il y a des scènes qui sont vraiment, dans certaines cathédrales, et j'en ai vu il n'y a pas longtemps à Ascot, il y a des scènes qui sont vraiment osées, mais qui n'ont pas un but de morale. Il faut faire donc abstraction de tout ce qui est moral, ce n'est pas la défense de la morale, ce n'est pas le problème de l'Église. On part du principe que si l'Église s'occupe de morale, ben bon, c'est plus son rôle. C'est plus son rôle. Donc, je pense qu'il y avait une certaine liberté dans la représentation des symboles. Je crois qu'il faut s'en tenir là. Une certaine liberté des artistes qui se sont sentis un petit peu, se sont sentis libres et qui ont réalisé certaines choses que l'on ne réalisait pas habituellement. Ce qui veut dire que la symbolique ne devrait pas connaître d'entrave. C'est un chemin qui est tracé, que vous devez suivre, mais vous ne devez pas être perturbé en suivant la symbolique. Aucunement. Je vous l'ai dit, il y a parfois des scènes grotesques. Je vous ai dit que chaque cathédrale a sa mission. Il y a des cathédrales qui avaient comme mission, par exemple, l'éducation sexuelle. On ne parle plus de tout ça maintenant, hein, mais ça existait. Mais ça existait tout le temps, c'était fait pour. On étudiait la musique, on étudiait les astres dans d'autres cathédrales. L'astrologie, l'astronomie. Chaque cathédrale avait donc une mission bien différente. Quand on parle de connaissance, il y a plusieurs sortes de connaissances. Il y a d'abord la connaissance de soi-même. Hein. Là, on tombe un petit peu peut-être dans le domaine gnostique, on va essayer d'en sortir. Il y a la connaissance de soi-même d'abord. C'est très important. C'est un peu le but de la religion aussi. La cathédrale doit pouvoir également vous donner des secrets pour vous guérir, par exemple. Donc c'est une connaissance de votre corps. Une connaissance de votre corps, mais une connaissance de ses secrets. Je parle par exemple d'élixir, de breuvage, filtre d'amour, il ne faut pas dire, ça existe, ça existait. On allait donc dans certaines abbayes, c'était surtout les abbayes où on allait trouver des moines qui vous donnaient des breuvages ou qui vous conseillaient certains breuvages. Ça a dégénéré par la suite, on a fait des élixirs dans certaines abbayes que l'on trouve encore, mais qui parfois, il faut l'avouer, sont faits avec une 10, 20, 30, 50 plantes différentes et peuvent donner un certain résultat. Donc il doit y avoir des traces dans des abbayes où, sous forme de grimoire, on retrouve toutes ces anciennes recettes. Si un jour vous allez à Soissons, vous allez voir l'abbaye Saint-Jean devant Soissons, oui, qui est en ruine, une merveilleuse ruine, eh bien, vous entrez, vous sortez, vous visitez les ruines, vous retrouverez partout des représentations de fleurs et de plantes. Partout. Et elles sont toutes différentes. Ce qui veut dire qu'il y a des allées réservées à la fabrication d'élixirs. J'ai un ami que j'ai vu depuis bien longtemps, qui est Patrick d'Archeville, qui était passionné des plantes et des fleurs, puis il a reconstitué des tas de filtres du Moyen-Âge. Il a écrit un livre là-dessus d'ailleurs, avec toutes les recherches qu'il a pu faire. Les Espagnols ont écrit des livres entiers sur la signification de ces plantes que l'on emploie au Moyen-Âge. Donc il y a une sorte de grimoire gravé, sculpté dans les abbayes, dans les cathédrales, qui vous parle de ces filtres, entre autres. On allait parfois en pèlerinage également pour certains problèmes de santé, certains problèmes graves. Voilà un saint où les messieurs se rendaient à pied de bien loin, lorsqu'ils perdaient leur virilité. Eh bien, ils se rendaient à Saint-Vit. Vous connaissez Saint-Vit? Voilà un saint, il a des attributs, on lui a tout collé. Hein. On lui a collé un beau corbeau, hein, qui n'est là que pour sa couleur,
un livre ouvert, Panne du martyr, un lion, et il y en a un qui manque, c'est un chaudron. Toute l'histoire de Saint Vitus se trouve à cet endroit. C'est l'endroit où il y en avait en Allemagne, il y en a beaucoup en Allemagne, où les hommes allaient prier le saint pour récupérer, pour retrouver leur virilité ancienne. C'est d'ailleurs de là que vient l'attribut le vir. C'est du nom du saint. Ça, c'est un sens de la pièce. Il y a l'autre sens. Il faut savoir au Moyen-Âge que les prêtres étaient chargés de procéder aux avortements. L'avortement était quelque chose de toléré. C'est le prêtre qui décidait si oui ou non on allait avorter la jeune femme ou la jeune fille en question. Et pour cela, il y avait des produits. Il y avait la décoction d'if, par exemple. Il y a un village en Bretagne qui s'appelle les Ifs, je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais il y avait un pèlerinage immense de femmes qui voulaient avorter, qui allaient dans le village. Et le curé recevait tout le monde, une pièce et un allant. Il donnait de la décoction d'if. Il paraît que c'est radical. Mais ça se faisait. C'était toléré. Avec l'Église a changé tout de même. C'est le prêtre qui prenait la décision, bien sûr. Donc, la symbolique ouvre la voie à ces problèmes corporels, entre autres. C'est une grande partie de la connaissance. La symbolique vous amène également à découvrir les métaux. On en parlera assez, les métaux. Les pierres précieuses également. L'alchimie, ça vous donnera la voie. Les métaux, l'alchimie, ça vous donnera une voie assez extraordinaire, où on parlera de la transformation de ces métaux en or, en principe, tout ça ce sont des mots. On analysera ça d'une toute autre façon. Et alors il y a la chose la plus importante, c'est la connaissance des astres. Il faut savoir que dans chaque cathédrale est une sorte de bréviaire astrologique. On va vous parler des astres. Chaque cathédrale a été conçue dans le sens des planètes que l'on connaissait à cette époque. À l'époque, en symbolique, on ne représente que ce que l'on voit. Il y a une planète qui se cache, qu'on connaît, on sait qu'elle existe, on n'en parle pas. Parce qu'on ne la voit pas. Personne n'a jamais pu la voir. La cathédrale est orientée. Elle doit pouvoir vous révéler ce qui se passe dans le ciel. Ne dites plus jamais que la cathédrale est orientée vers Jérusalem. Ça, c'est complètement idiot ceux qui disent ça. Il faut dire vers l'est, vers le lever du soleil. Parlez pas de Jérusalem, c'est dans le sud. Donc là, on est un petit peu... On se désaxe un petit peu. Alors, je vous l'ai dit, la numérologie. La numérologie, c'est la chose la plus importante, une des choses les plus importantes avec l'astrologie dans l'étude des cathédrales. Parce qu'il s'est posé un problème au Moyen-Âge. L'homme, c'est très bien, mais à un certain moment, il s'est rendu compte qu'il n'était pas seul sur la Terre. Je ne parle pas des ovnis, ça n'a rien à voir. Qu'il n'était pas seul sur la Terre parce qu'il vivait, en quelque sorte, dans du merveilleux. L'univers était fait de mystères, de surnaturel, de miracles. Donc l'homme a conscience, à l'époque où on conçoit les cathédrales, il a conscience qu'il n'est pas seul. Il donne nom d'être supérieur. La conception des cathédrales, ça va devenir très important. Mais il lui est impossible de pouvoir déterminer les êtres supérieurs qui l'entourent, mais il devra leur donner un nom. Parce que pour étudier quelque chose, il faut donner un nom à cette chose. Et c'est ce qu'il va devoir faire. C'est pour ça qu'il existe deux grandes classes. Il existe les démons qui veut dire génie. L'important, ça vient du grec, ça veut dire génie, entre autres. Et il existe les anges. Ce sont deux classes différentes, opposées. Démon veut dire donc génie, et ange veut dire messager. Bien d'autres. Donc pour l'homme, ce sont des êtres supérieurs. Et l'un s'occupe du bien, l'autre s'occupe du mal. Nous retournons toujours au début de l'histoire de la symbolique, la différence entre le bien et le mal. Mais l'homme se pose également une question: s'il y a des génies, s'il y a des démons, s'il y a des anges,
eh bien, il doit tout de même y avoir quelqu'un ou quelque chose qui, à la tête de tout ça, fait vibrer tous ces personnages, ordonne, régit tout le système. Alors, celui qui ordonne, qui régit tout ça, mais vous le connaissez bien, on lui a donné comme nom Dieu, Dieu qui vient de théos, en grec, théos qui est un verbe, je ne sais plus très bien lequel, qui est un verbe qui veut dire être la cause de. Dif en sanskrit veut dire lumière. C'est curieux. Pourtant, il n'y a pas de. Ah, vous pourrez. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, les deux peuvent se compléter ici. Donc, théos, c'est Dieu, c'est lui qui commande le système. On l'appellera logos également. Hein, logos, le verbe, la parole, la cause de l'existence. La cause de l'existence. Il faut donc représenter, toute cette chose-là, il faut représenter cela en symbolique. Donc, les hommes ont été confrontés à un problème tout au début de la conception des cathédrales. Comment représenter ces esprits? Et il fallait rechercher dans la Bible, puisque la Bible, l'Ancien Testament, est un code extraordinaire, un peu le code judaïque, mais nous l'avons adopté, un code extraordinaire, et ils ont dû chercher dans l'Ancien Testament pour retrouver une représentation de ce personnage, Dieu, entre les démons et les anges. Et cette représentation, elle est bien connue de nom, c'est l'échelle de Jacob. On a choisi l'échelle de Jacob. Ceci, c'est un linteau d'une entrée de l'église Saint-Jacques à Liège, extraordinaire, échelle de Jacob, qui va devenir un symbole alchimique. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Échelle de Jacob, donc, qui se trouve en principe adossée sur un dragon. C'est pour ça que ça deviendra alchimique. Et ce sont les anges, d'un côté. Le dragon représente le mal, les anges qui vont vers Dieu, qui se trouvent là dans ces méchants nuages tout noirs, mais qui sont très sains. Et Jacob qui rêve. C'est donc ça, l'ange est également ici, les petites têtes d'ange, c'est donc ça, cette représentation du système. L'échelle de Jacob a été fixée en symbolique pour représenter Dieu, les esprits du bien et les esprits du mal. Donc, on s'est basé sur un code, je vous l'ai dit, qui est le code biblique de l'Ancien Testament. Donc, il y a des êtres là qui montent et qui descendent de tous les côtés. C'est très bien fait. Il y a des hommes qui montent, qui tombent, certains tombent, ils sont déchus. Il y a une représentation à Gisors aussi, si j'ai bonne mémoire. Il y en a tout de même pas tellement que ça. On retrouve obligatoirement, sous l'échelle de Jacob, une certaine représentation de Saint-Michel. Saint-Michel, le combat de l'archange. Le combat de l'archange Saint-Michel avec le démon. On représente parfois les astres. Et dans les astres, on représente bien sûr la personnalité divine, celui qu'on appelle Théos, celui qu'on appelle Dieu. Alors il y a une autre représentation, on en a déjà parlé d'ailleurs, qui est Ouroboros. Ouroboros qui est ce serpent qui se mord la queue. Cette écurie forme un anneau. Dans le fond, c'est un mouvement perpétuel. C'est l'éternel retour. Je vous montrerai un éternel retour tout autre dans une église, mais l'évolution que ça a eu. Alors, mon maître à penser m'a parlé un jour, lors d'un dîner, d'une représentation, chose qu'il ne faisait jamais dans les cours, heureusement que j'allais souvent dîner avec lui, une représentation de l'Ouroboros que nous connaissons toujours aujourd'hui. Nous en avons tous avec nous. On en voit à longueur de journée, c'est le cadran. Ce n'est pas une invention gratuite. Hein. C'est exactement la représentation de notre cadran, de notre montre, de notre pendule. C'est donc l'année qui se déroule, ce sont les journées qui se déroulent, c'est un mouvement perpétuel. Je m'explique, je n'ai pas d'exemple de montre, mais ça fait rien. Ce mouvement, encore une fois, est en alternance avec le bien et le mal, avec la lumière et les ténèbres, parce que quand il est minuit,
Hein, il fait noir et quand il est 9 h du matin, il fait clair. Donc encore une fois, cette représentation sur laquelle on peut adapter un cadran nous donne certains chiffres et certaines situations de certains personnages à certains moments du jour. Et je m'explique. On peut commencer par 3, par exemple. 3. 3 heures se place ici. Hein. 3, c'est l'homme. Il dit l'homme face à Dieu. C'est le chiffre de l'homme. Le chiffre de l'homme sera ici. Le 4 sera ici, plus bas, c'est la terre. Ce qui veut dire que l'homme a les pieds posés sur la terre. Jusqu'à présent, tout va bien. Vous descendez votre horloge, vous avez le 6 qui se trouve là, tout en bas. Le 6 est écrasé. Le 6, c'est le symbole des démons, le symbole du mal. Il y a une protection au symbole du mal, il se trouve là. C'est le 9, c'est 9 heures. 9 heures, 9 qui est le chiffre des archanges. En numérologie symbolique, le 9, ce sont les archanges. Et bien sûr, le 12 au-dessus, qui est Dieu. Dieu qui trône en quelque sorte tout le système. Et vous avez compris, l'homme face à Dieu est sur la terre. Les souffrances s'annoncent avec le chiffre 5, on va développer tout cela. Le 6, c'est le mal, que Dieu terrasse. Le 9, ce sont les archanges, face à Dieu. Voilà, on n'a rien inventé avec notre système, hein. C'est très symbolique une montre. Hein. Bon, voilà l'explication. Voilà pourquoi les chiffres sont proposés de cette façon-là, et pourquoi ils sont devenus la clé une des clés de la symbolique. À l'origine, c'est ce serpent, c'est ce méchant serpent qui se mord la queue. 6, c'est le chiffre des démons. 666, vous connaissez, c'est pas 666, c'est 3 fois 6, qui est le chiffre démoniaque de l'Apocalypse. C'est la bête, c'est le chiffre de la bête. Donc voilà cette signification. Encore une fois, les anges sont à 9, hein, à la droite de Dieu. Les anges à la droite, l'homme à sa gauche. Je pourrais enchaîner, mais nous ne le ferons pas aujourd'hui. Nous le ferons une autre fois parce que c'est intéressant. Ça aurait pu, du moins je prêche de ce côté-là, mais ça vous en fait plus, donner naissance à la doctrine cathare, par exemple. Et je vous présenterai un linteau cathare. Personne ne veut admettre que c'est cathare, mais ça, c'est leur problème. Où la représentation de la doctrine cathare se trouve proposée de la même façon. Et c'est étonnant. Il ne faut pas aller loin, il faut aller à Liège pour trouver ça. Maintenant, on ne peut plus le voir, mais à l'époque, on pouvait voir ça au musée Cursus. Et je vous montrerai ça avec des diapositives. Vous verrez, vous retrouverez le même problème, le même schéma, d'être exploité par les cathares. Parce qu'il y avait énormément de cathares à Liège à cette époque-là. C'est dans le musée Cursus. Et j'ai hâte de voir la réouverture du musée Cursus pour aller voir ce qu'on a indiqué en dessous de ce linteau. Je me balade avec mon Steve, chaque fois que j'y vais, je berge autre chose à côté de l'étiquette. Et je remplace chaque fois l'étiquette, ben, je vais tous les 3 ans. Parce qu'ils appellent ce linteau la victoire d'Apollon. C'est tout à fait ridicule, parce qu'il y a une représentation d'Apollonios de Tyane au milieu, et ils mettent victoire d'Apollon. Combien de fois on leur a même écrit? C'est ridicule. Et c'est marqué Apollonios en latin. Je berge chaque fois, je dis qu'à chaque fois que quelqu'un met une étiquette, il met toujours Apollon. C'est ridicule. Je vais voir ce qu'ils vont faire à la réécriture. Donc c'est idiot parce que pour les chercheurs, ceux qui savent que ça existe là et qui se déplacent, on voit une autre étiquette, on est un petit peu désarmé. Et c'est toujours les gens du musée qui ont raison, en principe. Hein. Donc vous voyez, c'est tout de même assez étonnant. Voilà, oui, le chiffre 12, bien sûr, a son importance. Le chiffre 12 a son importance, parce que vous savez qu'ils étaient 12 à table. Hein. Mais ici, ils sont 13. C'est 12 plus le soleil. Hein. 12 plus le soleil, ce sont les 12 signes du zodiaque. D'ailleurs, chaque apôtre est représenté par un signe du zodiaque différent, nous verrons ça. Hein. Et le 13e, c'est bien sûr la lumière. C'est le Christ qui se trouve au milieu. Regardez le petit chat là, rarissime. Hein. Interdit et rarissime, c'est quand même un tableau du début du 17e. Hein. Intéressant ça. Remarquez que la blouse de Judas jaune, là nous en parlerons avec la couleur, c'est très important.
principe, chaque apôtre doit avoir ses couleurs aussi. Rapport des apôtres avec les astres, rapport des astres avec les pierres précieuses, etc. C'est toute une gamme. Hein. Ce sont des tables de conversion qui existent, vous les aurez d'ailleurs, ces tables de conversion existent. Et rapport avec l'apôtre en question et un grand prophète. Chaque apôtre a sa référence avec un prophète. Et la vie du prophète, on va vous trouver chez l'apôtre en question. C'est fabuleux. Ça demande beaucoup de travail. Pythagore disait d'ailleurs, tout est arrangé d'après les nombres. Il avait 1000 fois raison. Par contre, saint Augustin lui disait, ça dans le même genre, saint Augustin disait, inutile de vous intéresser et d'essayer de comprendre la symbolique si vous ne connaissez pas les nombres. Donc ce sont quand même deux personnages, hein, ce sont deux très grandes références. Voilà encore une église, c'est une abbatiale. Ici, nous avons affaire à une abbatiale où nous avons, comme toujours, l'enfer. On est tous en enfer, et ici, on a en quelque sorte le paradis où on implore Dieu qui est là-bas, au-dessus. Toujours la représentation de Jérusalem. Jérusalem céleste qui se trouve dans des nuées, non pas dans l'eau. Hein. Oui, mais attention, ça fait réfléchir, parce que parfois, à l'époque romane, on rencontre un Christ dans les nuées. C'est normal. On rencontre parfois des saints Jean-Baptiste dans des nuées et pas dans le Jourdain. Alors on peut se poser des questions, auxquelles il devrait en principe y avoir une réponse. Donc, encore une fois, l'enfer se trouve à Sénestre, la droite pour nous, et le paradis, à l'extre, à la gauche. On devra donc, quand on fera de l'héraldique, se placer à chaque fois. C'est pas difficile. On doit annoncer des couleurs en héraldique, c'est à ça que ça sert, donc on va commencer du bon côté. On va se mettre à la place du personnage, à la place de l'objet que l'on décrit. Regardez la balance aussi ici, parce que c'est Saint-Michel ici. Hein. Un très beau Saint-Michel, hein, avec la balance, et il pèse les âmes. Et quand c'est un colis pour le démon, eh bien voilà, il transmet, et il envoie. Voilà ce qu'on appelle une triade, où le chiffre 3 a énormément d'importance. La triade, eh bien, ce sont trois personnages. Ce sont trois hommes, hein, excusez-moi pour madame, mais ce sont trois hommes, hein, trois humains. Donc, on doit respecter le chiffre 3. On a le Christ crucifié, on a Marie qui regarde toujours le sol, et on a ici Jean qui regarde le Christ de face. C'est un message gnostique aussi qui veut nous dire, qui veut nous faire comprendre que pour arriver à la lumière, il ne faut pas passer par la Vierge, mais par Jean. C'est un message gnostique. Ça s'appelle une triade. Hein? Parfois vous allez les voir, on les a mal placés, vous allez rire quand vous allez visiter parfois les églises seules, parfois on a mis la Vierge à droite et l'autre à gauche, on a fait des tas de trucs avec ça. Mais voilà ce qu'on appelle une triade qui est bien réalisée. Elle est intéressante. Ça représente les 3 degrés d'initiation chez les maçons. Le triangle, même chose. La Trinité, bien sûr. Les 3 pèlerinages aussi. Le monde a été conçu, le monde chrétien a été conçu sous 3 pèlerinages. Nous avons vu ça lorsqu'on a étudié les Templiers tout au début. Le sacrement de pénitence, ce sont les pèlerinages, il y en a 3. Ça peut aussi montrer, cette triade peut également faire référence aux 3 pèlerinages. Le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, le violet. C'est l'arc-en-ciel. Tous les anges sont représentés à l'époque romane avec des ailes irisées. C'est très important. Ces 7 couleurs ont une valeur planétaire parce que chaque archange aura également sa valeur planétaire. Tout ça, c'est très complet. Tout est prévu. C'est une science. Bien sûr, le nombre 9 a donné naissance à tout ce qui est parfait, hein, tout ce qui a de la valeur pour l'Église, c'est-à-dire
les 9 muses, par exemple, les 9 preux, les 9 preuses, tout ce qui est par 9 a de la valeur. Valeur certaine. Pour choisir le démon, eh bien, ça n'a pas été très compliqué, on a renversé le 9, ça donne 6. Hein, nous allons dans le bas de notre monde, et il y a effectivement 6 classes de démons. Ne me les demandez pas, je ne les connais plus. 6 classes de démons différentes qui portent des noms différents et qu'on devrait pouvoir reconnaître. J'ai jamais essayé. En principe, les démons doivent être représentés en gris, mais un gris assez livide, le gris de la mort. Ça, c'est la représentation des démons. Le gris s'emploiera en héraldique, et de toute autre façon, je crois que ce sont les Anglais qui nous ont imposé le gris en héraldique. Chez nous, il n'y en a pas. Curieusement, ce sont les Anglais. Des ailes de chauve-souris que l'on va placer aux démons aussi, hein, parce qu'ils viennent de l'obscurité et ils restent dans l'obscurité. Par contre, lorsqu'on étudie les codes bibliques, eh bien, la taille des démons se trouve dans la Bible. Une taille assez extraordinaire parce qu'ils sont de 6 coudées. Quand on parle des diables, des démons, ces génies, ils ont 6 coudées. Et curieusement, lorsque vous prenez hein, le passage où David va terrasser Goliath, eh bien dans la Bible, il est indiqué que Goliath est grand de 6 coudées. Donc il a la taille d'un démon. C'est curieux. Voilà, Dieu, vous l'avez vu depuis le début, depuis qu'on en parle ici aujourd'hui, il est maître de la lumière et des ténèbres. Lumière, ténèbres, ce sont deux luminaires. Luminaires, le soleil, la lune, le Christ. Dieu doit être représenté au milieu entre la lune et le soleil, c'est-à-dire la lune qui brille le jour, la lune qui brille la nuit, le soleil le jour, la lune qui brille la nuit. Donc il est maître de la lumière et il est maître à la fois des ténèbres. La lune, c'est l'argent, c'est la couleur argent, blanc si vous préférez en héraldique aussi. L'or, c'est le soleil. C'est la raison pour laquelle, bien, le drapeau du Vatican a 2 couleurs, c'est or et argent, c'est surtout les couleurs de la terre pontificale. En alchimie, et parfois en dehors de l'alchimie, lorsque vous voyez une représentation du Christ qui remet les clés à Saint-Pierre, l'une sera d'or et l'autre d'argent. Elles n'ont en principe pas la même couleur toutes les deux. Donc ce sont ces 2 luminaires qui règnent sur la terre hein, et qui sont régis par la présence de Dieu. Donc chaque nombre a une valeur propre. Chaque nombre a une valeur propre. Nous allons les voir les uns après les autres dans la seconde partie. Un détail entre 1000, retenez bien ça, c'est important. Vous avez la représentation de Dieu. Je ne parle pas du Christ, je ne parle pas de Dieu le Père, je ne parle de rien, seulement pour moi. Pour ceux qui étudient la symbolique, ce n'est pas le Christ. Même si tous les éléments s'y retrouvent. Il y a une chose qui manque, ce sont les stigmates. Ils n'existent pas. Alors pour moi, ce n'est pas le Christ. Si vous avez la charte à la cathédrale, la même représentation sans les stigmates. Ce qui veut dire que c'est cette personnalité, ce mouvement nouveau qui doit nous arriver à l'ère du Verseau. C'est le Sauveur. Ce n'est pas celui que nous connaissons dans nos évangiles comme étant le Christ. Mais ici, nous avons une représentation byzantine, hein, un personnage qui n'est pas nécessairement le Christ. Si vous avez une cathédrale qui est basée sur l'Apocalypse, par exemple, de la fin du monde, ce qui existe, parce que nous le ferons ensemble l'exercice, d'ailleurs, on doit pouvoir dater la fin du monde, et nous le ferons ensemble, hein, quand on parle de l'astrologie. Il y a une date prévue pour la fin du monde, nous ne connaîtrons pas cette date. Hein, on sera déjà enterré depuis bien longtemps. Mais cette date existe, donc si on joue sur le fait que la cathédrale est prophétique, on doit annoncer la venue d'un autre sauveur, hein, qui viendra peut-être chez nous, Kanatasheke, ça. Et là, dans le même ordinateur portable. Ah ben oui, on entrevoit de cette façon-là. Hein?
Dans ces cathédrales, vous aurez des représentations de la divinité unique de cette façon-là. Parce que c'est prophétique. Donc, parlons maintenant, nous terminerons la seconde partie avec la numérologie propre. Il faut retenir que chaque nombre que je vais vous énoncer est en rapport avec une représentation symbolique d'une église, d'une cathédrale. Il faut connaître obligatoirement par cœur tous ces nombres, leur signification, et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à lire des phrases symboliques. On aura vu l'avertissement, on aura vu les nombres. Reste à étudier plus tard l'astrologie et l'Apocalypse. Avec ces 4 éléments, vous devez pouvoir décrire une cathédrale, ce qu'on vous invite à écouter, à étudier, et les avertissements, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. C'est le but premier de la symbolique. On a le nombre 1, le nombre 1, c'est l'unité universelle. Hein? C'est le principe de théos, la cause de tout, je dis de tout, c'est la création. Hein? C'est Dieu. C'est le principe 1, c'est le seul personnage qui a le chiffre 1. C'est pas difficile, on le rencontre partout, il ne faut pas être savant. On pourra le retrouver plus tard pour créer d'autres nombres. Et c'est parfois très complexe. Vous avez ici une panoplie complète de tous les instruments de la passion. Avec vous terminez le coq, qui est le plus important, hein, celui qui annonce la résurrection. Et vous avez, c'est pour ça que je la montre, le principe de lumière, ténèbres, ou plutôt ténèbres, lumière, c'est-à-dire les deux luminaires qui se trouvent autour de la divinité, soleil et lune. C'est un ensemble complet. Au XVIe siècle, les capucins, les petits frères capucins, vont reprendre ce symbole, le modifier un petit peu, du moins écarter tout ce qui ne les intéressait pas, et ils vont prendre cette représentation comme logo. Alors, le mot qu'on peut donner maintenant, c'est pas un symbole, c'est une représentation. Les capucins, chaque ordre religieux a également sa représentation. Donc voilà pour le principe 2, c'est-à-dire lumière, ténèbres, le commencement et la fin, c'est également le principe 2, le bien et le mal. Une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que la ligne droite est symbolisée par le chiffre 2, étant donné que la ligne droite a un début et une fin. Ce ne sera pas 1, ce sera 2. L'androgyne également, on n'en rencontre pas beaucoup. Hein, où les deux sexes sont réunis dans le même personnage. L'androgyne également portera comme symbole le nombre 2. Le 2 également, et on peut enchaîner, le 2 c'est la représentation des 2 colonnes du temple. Donc chaque fois, lorsqu'il y a une allusion au chiffre 2, il peut y avoir la représentation des 2 colonnes du temple qui débouchent automatiquement sur le triangle. Cette façade est extraordinaire en symbole, elle est récente, 1880, 1885. Je ne vous cacherai pas que c'est la façade d'une loge maçonnique. C'est la loge maçonnique de Mons. Mais haut en symbole, parce que tous les chiffres symboliques de la franc-maçonnerie qui ont été récupérés des chiffres de la symbolique chrétienne s'y trouvent. Donc les 2 colonnes du temple, très important. Ce sera un attribut très important chez les maçons aussi. Ça fait rien, il n'y a rien à voir. Le chiffre 3, c'est l'homme, je vous l'ai dit, l'homme face à Dieu. Et c'est pas difficile, mais on voit quand même mal, je devrais refaire la photo. C'est un très beau cercle bombé, avec des attributs ici, mais c'est pas. On va quand même les analyser, même s'ils ne sont pas
valable d'où vous êtes, c'est un œuf. L'œuf est très important. L'œuf fait partie de la symbolique du chiffre du nombre 3, parce qu'il y a 3 matières dans l'œuf. Il y a la coquille, il y a le blanc, il y a le jaune. C'est très important, surtout en alchimie, parce que ceci est le début d'une piste alchimique. Ce qui veut dire que en alchimie, il faut créer du feu pour commencer une opération. Tout début, il faut casser obligatoirement des œufs, et y joindre des os que vous voyez là, ce sont des fémures, et les brûler. Tout ensemble, on ajoute également des poils, tout ensemble se brûle dans l'atanor et les opérations partent à ce moment-là. C'est donc une représentation des débuts de la première opération d'alchimie, c'est l'œuf, avec les instruments, des débuts des opérations en dessous. Il y a les 3 rois mages également, les 3 degrés de la connaissance. Le 3 est un nombre très intéressant. Les vertus théologales également. Important, les 3 clous de la crucifixion. 3 clous de la crucifixion. Donc, il faut obligatoirement représenter le Christ avec 2 pieds crucifiés à l'aide d'un seul clou, qui en est 3. On ne peut pas faire autrement. Donc ça, c'est pour le chiffre 3, qui a une très grande importance. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous êtes confronté avec le nombre 3, vous devez obligatoirement tenir compte, ici, je peux tenir compte que le chiffre 3 a de l'importance dans cette représentation parce qu'on y représente un 9. Le chiffre 4, eh bien, il est devant vous. Il est devant vous parce que, étrangement, on a un Christ ancien qui a été crucifié avec 2 clous à chaque pied. Ça veut dire que la symbolique est en quelque sorte faussée parce qu'on aura le nombre 4 qui sera mis en évidence. Et non plus le 3. Ce qui veut dire qu'à une certaine époque, on a voulu humaniser le Christ. C'est Dieu, c'est Jésus fait homme, donc il doit automatiquement suivre les règles de la symbolique du chiffre 4, qui est la terre, qui est l'homme. L'homme dans le terme pur, pas l'homme face à Dieu, ça c'est le 3. Le carré, les 4 éléments, les 4 parties du monde, également, les 4 évangélistes, il y a 4 vents également, il y a 4 docteurs de l'Église, il y en a tant qu'on veut. Voilà ici, encore une représentation. Ici, il s'agit d'un Christ tout à fait suivant les règles, avec les 3 clous. Remarquez ceci d'intéressant. On a le crâne du bon larron et le crâne du mauvais larron, avec des fémurs. Il y a 4 fémurs, et ici on a le crâne d'Adam. Donc on devrait, en principe, être dans une symbolique du chiffre 4. Parce que ceci symbolise la terre. Il y a une tradition qui veut que lorsqu'on représente la scène du Golgotha, obligatoirement, le bois de la croix entre en contact avec la terre et avec les restes en poussière d'Adam. Parce qu'il est dit, du moins au Moyen-Âge on le disait, que le bois de la croix avait été réalisé par le bois de l'arbre du paradis. Le pommier, Adam et Ève et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est le même bois qui aurait servi également de pont. Je ne sais plus exactement où, la reine de Saba, un jour s'est baladée, à la fin d'un aller-retour, c'est le même pont, je ne sais plus lequel. Tout ça, c'est le même bois. Il y a une histoire du bois de la croix qui est effrayante. Et un jour, j'ai vu ça représenté avec des fresques, malheureusement, qui n'ont jamais été restaurées. C'est à l'église de la Sainte-Croix, à Florence, où il y a une représentation de fresques étonnantes, où on a toute l'histoire de la croix. C'est effrayant. Et c'est en voyant ça, il y a très longtemps, que j'ai fait des recherches dans les livres adéquats, et j'ai vu qu'il y avait effectivement une suite logique dans l'emploi de la croix.
Donc c'est une des raisons pour laquelle on représente toujours Adam en dessous. Maintenant, il y a évidemment l'histoire que Golgotha, c'est le nom du crâne en hébreu, et qu'il faut obligatoirement un crâne. On a les deux fémurs ici, les quatre directions. Donc on est au centre du monde, si on a les quatre directions à cet endroit-là. Ceci est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a, et ceci du 18e, on a à nouveau une panoplie des instruments de la passion, clous, etc. Mais on a des éléments intéressants, ce sont les dés. Hein? Le dé, c'est le jeu qui est interdit, au moins dans certaines circonstances, mais la tunique du Christ a été jouée au dé. Et suivez-moi bien, celui qui l'a gagné, il avait 3 fois 6. C'est le chiffre le plus haut que l'on peut réaliser avec les dés. 6, c'est l'élément des démons, de la bête, du diable. 3 fois 6, c'est le 666, dont on parlait tout à l'heure, que l'on trouve dans l'Apocalypse. Mais ici, je me suis retrouvé, il n'y a pas longtemps, je n'ose pas vous dire quand j'ai trouvé, je me suis retrouvé devant un problème, c'est que pour la première fois, je rencontre les dés, mais qui ne présentent pas 3 chiffres 6. Il n'y en a qu'un. Il y a le 5, il y a le 3, et il y a le 6. Alors ajoutez-les ensemble. On a le 6, plus 5, ça fait 11, plus 3, 14. Donc on a la somme 14, représentée avec les 3 dés. Vous devez faire le 4 plus 1, ça vous fait 5. Et là, nous enchaînons parce que le 5 est le symbole de la souffrance. Et où ai-je trouvé cette représentation? Dans une abbatiale d'un ordre religieux dont le chiffre est le chiffre 5. Les ordres religieux n'ont pas de chiffre sauf une congrégation, ce sont les prémontrés. Et les prémontrés ont le chiffre 5, pas pour la souffrance, sont très gentils, mais je ne vais pas les accabler, mais parce que le 5 est à la fois la souffrance et la nourriture. Hein? Il faut souffrir pour pouvoir se nourrir. Donc le 5 a 2 valeurs. L'emblème des prémontrés, c'est le chiffre 5. Allez visiter des abbayes prémontrées, vous aurez souvent, toujours au moins 2-3 fois, mais souvent vous aurez cette représentation du chiffre 5. Et d'après les époques, hein, les constructions des années 1850, vous aurez ça dans les carrelages. Il y a une abbaye à Postel, par exemple, c'est même désagréable, à la fin il y a des 5 partout. Ici nous sommes au 18e, nous sommes à une époque où on aime bien le mystère, au 18e. On a appelé ça le siècle des Lumières, ça n'a jamais été si mystérieux. Et vous avez une représentation où il faut s'enquérir du chiffre à l'aide de ces dés. Et vous êtes dans un endroit, dans une abbaye fréquentée par des pères prémontrés. C'est extraordinaire. Hein? C'est extraordinaire. Donc vous avez ce chiffre 5 qui devient maintenant la nourriture. En tenant en base que la nourriture, la vie est faite de nourriture et de souffrance. C'est un petit peu ça le message. Pourquoi ce chiffre 5 en rapport avec la nourriture? Parce qu'il faut pouvoir tout expliquer. Si on lit les évangiles, le Christ n'a fait que 5 repas dans sa vie. On ne parle que de 5 repas, il n'y en a pas d'autres. Les plus connus, c'est la dernière scène et les pèlerins d'Emmaüs. Il y a les noces de Cana et il y en a 2 autres chez Simon, je ne sais plus lequel. Enfin, il y a 5 repas en question. Et il était obligatoire, jadis, représenté dans un couvent de Prémontrés ou de Norbertins. Hein, Prémontrés, c'est venu plus tard. Les Norbertins, ce sont des Augustins, dans le fond. Hein. Après, les Augustins qui suivaient, eh bien, obligatoirement, on devait représenter à l'entrée les 5 repas du Christ. Imaginez-vous que c'était une très grande référence pour ceux qui allaient visiter les Prémontrés, parce que ce sont des fines fourchettes. Toujours été. C'est rare que l'on voit un père Prémontré qui a la peau sur les os. Hein. Hein, j'ai encore été les visiter il n'y a pas longtemps. Le grand prieur est très sympathique, mais pardon. Hein. Donc c'est une réputation chez les Prémontrés, c'est la nourriture.
Enseignait-il la nourriture? J'en sais rien. La première nourriture dont on parle dans la Genèse, vous la connaissez tous, c'est la pomme, qui a été adaptée pour nous. Hein. En principe, c'est une figue. Ça, c'est un problème de traduction. Elle empêche, notre symbolique est celtique, notre symbolique est romane. Vous prenez ce fruit le plus ancien du monde, d'après les Écritures, vous découpez la pomme dans le sens horizontal, vous aurez deux parts à peu près égales, mais vous aurez devant vous deux étoiles, et deux étoiles à 5 branches. Nous revenons au chiffre 5, ce chiffre de la nourriture, de la connaissance, une nourriture céleste. C'est curieux. Lorsque j'ai fait cet exposé, un médecin a pris la parole, il m'a dit, vous avez déjà essayé de la découper dans l'autre sens? J'ai dit non. Oui, très souvent certainement, mais je connaissais le système symbolique, mais pas l'autre. Eh bien, il dit, coupez la pomme dans l'autre sens, vous avez stylisé les organes de reproduction de la femme. Et c'est exactement ça qu'il a prouvé. Alors, il y aurait de manger des pommes, il y aurait une liaison entre cette souffrance, entre la femme, la nourriture, mais cette Ève. Ça peut peut-être un peu nous emmener plus loin. Mais faites l'expérience, ça vaut la peine. Ce 5 deviendra donc une sorte de protection à la souffrance. Prenez le pentacle de Fatma, hein, dans les pays musulmans, cette main à 5 doigts qui vous protège, on la vend partout, hein, c'est un talisman. Hein, c'est un pentacle qui vous protège de la souffrance. Même les musulmans connaissent le système. On parlera dans quelques mois de l'astrologie chez les musulmans. À la même époque, c'est très curieux, c'est très révélateur pour étudier deux peuples, par exemple. On ne parle plus de l'astrologie chez les musulmans. Je crois même que c'est interdit dans leur principe. Enfin, ça c'est encore autre chose. Donc, une main qui protège, 5 doigts qui protègent de la souffrance, et également porte-bonheur, et que ça a toujours double effet, avoir à manger, avoir la nourriture tous les jours. Souffrance, porte-bonheur. Donc ce 5 est très important, et on le retrouvera à de nombreuses reprises. Si un jour vous visitez l'abbaye de Postel, vous ne pouvez pas rater, il y a des carrelages, c'est 5 fois par 5, des losanges, des carrés, tout est par 5, toute la façade est remplie. Ça vaut la peine, il faut visiter, ça se trouve à la frontière hollandaise. Oh là, on voit rien, ça fait bien. On a la représentation des démons, oui, le soleil est de plus en plus présent. La représentation des démons, c'est une très méchante fresque, elle est mal faite. Et les démons présentent à chaque fois une patte avec 3 doigts et une autre patte avec 3 doigts. Chaque fois par 6. Main également. La patte du démon se dit Dreyfus en allemand, ou vous voulez, hein. Curieux, François, enchaînons. Donc 6 classes de démons. Le 6, c'est l'étoile de David aussi. Hein. On y fait référence parce que dans certaines églises, en Midi de la France, on retrouve parfois la représentation de l'étoile de David. Et on peut se poser des problèmes, et notamment près de Rennes-le-Château, il y a Alain-les-Bains, oui, qui est une église très curieuse d'ailleurs. Et il y a une représentation, à 2 reprises, de l'étoile de David, par exemple, dans une rosace. C'est assez curieux. L'étoile de David, qui est le diable pour l'église. Hein. Le 7, nous restons le diable, nous sommes toujours au 6, petit décalage. Il ne faut pas aller à Rennes-le-Château pour trouver un diable qui soutient le bénitier. Hein. Ce n'est pas une invention, il est là. Et ça se trouve à 3 km de Bruxelles, c'est à Drogenbos. Et en plus, il sourit, mais on ne le voit pas. Vous avez un rictus assez curieux. Et bien voilà, automatiquement, hein, vous ne caressez pas le diable, en trempant l'eau dans le bénitier, vous lui faites du tort. C'est un peu ça le but. Mais c'est très rare. Drogenbos, c'est une église alchimique aussi. Bien, revoilà notre façade maçonnique, où nous retrouvons les 2 colonnes du temple, nous trouvons le 3 de la Trinité, le triangle, 3, 4, 5, 6, 7 petits modillons, il y en a 7 ici également, qui est le chemin de l'initiation. Les maçons ont tout récupéré.
Mais je répète, sous la façade de la loge maçonnique de Mons, on retrouve tous les attributs. C'est vraiment un cours de nombres symboliques. Vous retrouvez 3 fois le compas et l'équerre, également pour le chiffre 3. Le 7, ce sera les planètes. Pourquoi le 7? Eh bien parce qu'il n'y a plus de cette planète seulement, je vous l'ai dit en symbolique, on parle de ce que l'on voit. On n'ignore pas que d'autres choses existent, mais on ne peut pas en parler. La symbolique est donc quelque chose, finalement, de très terre à terre, du moins par les explications qu'on donne. Ce sont les grades mitriaques aussi. Pour étudier, j'ai eu l'occasion, le plaisir d'avoir trop peu de cours sur Mitra, donc il y en a une dizaine en tout, mais les grades mitriaques, c'est très important, et on arrive à vous démontrer que tout l'office divin à Mitra est repris par l'Église et ça devient la Sainte Messe. C'est assez curieux. Donc encore une fois, on n'a rien inventé. J'espère qu'on verra ça un jour ensemble. Les 7 étoiles de la Grande Ourse, également. 7, ce sera le nombre de l'arc-en-ciel. Aussi. L'harmonie, les archanges, les 7 jours de la semaine, les 7 sacrements, les 7 vertus, les 7 vices, les 7 notes de la gamme. Ça en fait les 7 cordes de la lyre d'Apollon. Apollon a une lyre, en principe, il a 7 cordes. Et puis, chose intéressante, il y a 7 chiffres romains. On peut faire n'importe quelle combinaison avec ces chiffres romains, il y en a 7. C'est dire que 7 est important. Pourquoi? Mais parce que 7 vient du grec séro qui signifie sacré. Quand on parle du sacré, automatiquement, eh bien, on doit y coller le chiffre 7. C'est le cas pour Bruxelles aussi, hein, la création de Bruxelles. La musique est sacrée aussi, parce que celui qui joue de la musique connaît les notes, apparemment. Donc il connaît les 7 notes, il est initié. J'aurai un jour l'occasion de vous montrer comment on choisit le nom des notes, c'est religieux aussi. J'aurai l'occasion d'avoir une diapositive là-dessus. C'est un chant religieux, on a pris les extraits. À chaque fois la première syllabe. Je vous montrerai ça à l'occasion. Donc on a, vous les voyez mieux maintenant, les 7 modillons ici. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles de lotus. Hein? Intéressant cette passage. Hein? Alors le 8, nous connaissons, puisque nous avons déjà souvent parlé du 8 étant le passage des ténèbres vers la lumière. Et c'est la raison pour laquelle le 8 est devenu le symbole de la résurrection. Donc, passage vers la lumière. Le 8 également est le nombre de la transfiguration du Christ. C'est important. La résurrection, eh bien, il y a 8 jours entre l'entrée de Jésus à Jérusalem et la résurrection. Il y a 8 jours. Voilà encore un emploi du nombre 8. Je vous ai montré des étoiles avec 8 branches, 8 pointes. Hein? Ce sont des étoiles qui représentent le passage que l'on retrouvera sur des tombes, par exemple. La planète Vénus a également le chiffre 8 comme nombre. C'est le nombre de l'équilibre. C'est également le nombre de l'octogone. Les 8 béatitudes. Et alors, bien sûr, ce que je vous montre là, la résurrection. Regardez, ceci est très ancien. Imaginez-vous que ce sont des fonds baptismaux qui sont vraiment, vraisemblablement, juste de l'an 1000. Ces fonds baptismaux-là sont en octogone. Le baptisé, on le plaçait. On baptisait par immersion. Le système a changé après, un peu après l'an 1000. Donc, c'est le passage du profane vers l'initié, des ténèbres vers la lumière. Ça sert de bénitier, vraisemblablement. Le rouge est également la couleur du 8. Le croix du temple était rouge, avec 8 pointes. On en a assez parlé.
encore une fois, la mise au tombeau. Toujours 8 personnages. Hein, Joseph d'Arimathie, en principe, Nicodème, Marie-Madeleine, pardon, ici, Saint Jean la Vierge et les 2 sœurs de la Vierge de chaque côté. Donc, 7 personnages qui veillent sur le 8e, qui est la mise au tombeau. Ce qui veut dire que dans l'initiation, dans l'alchimie par exemple, il y a 7 opérations pour retrouver la 8e, qui est le trésor en quelque sorte, qui est la trouvaille. C'est l'alchimie moderne, oui, l'alchimie moderne, fin du 15e. Hein. L'alchimie ancienne se faisait en 12 phases. Beaucoup plus compliqué. Donc automatiquement, le 8 également sera collé à la mise au tombeau. S'il y a moins de personnages, s'il y en a plus, c'est faux, hein, ce sont des erreurs, des transformations. Non. Jérusalem également aura le chiffre 8, parfois, les 8 béatitudes. Le 9, on en a parlé, ce sont les anges, les initiés. Alors, automatiquement, hein, on emploiera le 9 dans les preux, dans les chevaliers, par exemple, les élus de la franc-maçonnerie. Alors, il y a une légende qui veut qu'il y ait 9 juifs qui entrent dans le paradis seulement, je ne sais pas pourquoi. Enfin, ils sont 9. Ils n'ont rien inventé. Hein. Alors, on a le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est la loi. Voilà, encore une fois, la représentation de la synagogue, de Bardestal. Les yeux sont voilés. C'est une femme, une synagogue, et on tient les tables de Moïse. C'est donc la représentation, le 10 c'est la représentation de la loi. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'on voit une représentation du chiffre 10 d'une façon ou de l'autre, il y a une référence obligatoire à la loi. Le respect de la loi aussi, hein, ça va de soi. La justice aussi. Il y a des combinaisons à faire avec ces nombres. Par exemple, pour obtenir 10, il vous arrive d'avoir Dieu, d'avoir l'alpha et l'oméga, l'homme et la terre. Dieu, l'alpha, l'oméga, l'homme et la terre, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, ça fait 4. Ces 4 éléments donnent le chiffre 10. Par contre, le chiffre 11 n'est pas souvent employé. 11, c'est tout ce qui est mauvais. 11 est un chiffre maléfique. C'est l'égarement. Hein, c'est le péché. La lutte interne, la lutte intérieure, plutôt. Tout ce qui est lutte intérieure. La tentation également. Alors, encore une fois, on peut faire une combinaison entre la souffrance, qui est le 5, le diable, le démon, qui est le 6, 6 plus 5, ça fait 11. Hein? C'est la souffrance provoquée par le diable. Ça vous paraît un petit peu tiré par les cheveux. Tout ça peut se retrouver lorsque vous faites une analyse. Il faut toujours compter. Si on compte les 12 apôtres, on peut compter autre chose. Et il ne faut pas laisser aller son imagination. Il n'y a pas un personnage qui a été créé de trop dans une représentation, dans une cathédrale. Ça n'a pas de sens, étant donné que, et c'est une référence de base, ceux qui ont réalisé tout cela, bien, ils ont travaillé d'après des codes. Jusqu'à la fin du XVe siècle, les artistes, sculpteurs, peintres doivent suivre des codes qu'on leur apprend. Il y a une université où on enseignait ces codes, c'était à Ratisbonne. Vous verrez que l'héraldique est également très spécifique, c'est également un art, une science très précise par les codes. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est le Concile de Trente qui a tout supprimé, alors en changeant. En grande partie, oui. C'est ça. Oui, on peut se demander, par exemple, pourquoi subitement, au début du XVIe siècle, il n'y a plus aucune représentation d'un jugement dernier dans une église. Il n'y en a plus. Je crois que la dernière a été faite sous le pape Clément V. Oh non, parce que je réponds. Sous Jeanne d'Arc, il y en a encore une. Au XVe siècle, c'est pratiquement inexistant. J'ai eu une lutte
méchante avec un dominicain à ce sujet-là qui prétendait que c'était faux. Il dit, mais vous envoyez une photo, une carte postale chez moi, je l'accueille, hein, je vais même la chercher chez vous si vous voyez une représentation du jugement dernier qui a été faite après cette époque-là. Ça n'existe pas. Ça n'existait pas. C'est une tendance. Donc, ce 11 est mauvais. Encore une fois, ceci évidemment a été détruit. Hein. Encore une fois, vous avez ici les mauvais, il y a des rois, il y a des évêques. Hein. Et le diable a deux visages. Qu'on envoie en fer, et même chose. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, et qu'on voit peu, nous avons paradis, ici, les élus. Le saint d'Abraham. Et vous avez au milieu la représentation d'Abraham, avec 5 personnages dans son drap. Ce sont les élus. C'est pas courant, je crois que c'était fait à Saint-Omer. C'est un des rares tympans où on représente Abraham. Ça doit être des saints locaux ici. Ou même pas, non. C'est très difficile. Il y a Adam et Ève ici, voilà. Il y en a encore un troisième au milieu, ça ne doit pas être Adam et Ève. Pourtant, il y a un arbre. Ça doit être local, ça. Parce qu'il y a parfois, on mélange parfois ces représentations des vies d'un saint local, hein, ça arrive aussi. Hein. Revenons à notre loge maçonnique, où vous avez, là vous les verrez moins bien, on enchaîne sur le chiffre 12. 12 est un chiffre maçonnique également, et vous avez 12 modillons à l'entrée. Et du côté, il y en a 12. C'est vrai. Toute la symbolique maçonnique se retrouve ici. Symbolique maçonnique héritée, je le répète tout de même, de la symbolique romane occidentale. Ils n'ont rien inventé. 12, ce sera les signes du zodiaque. Vous voyez les 12 modillons de chaque côté. Il y a évidemment le 3, 3, 3, 3 fois le compas, 3 fois l'équerre. Et l'étoile a combien de branches au-dessus? 6. Ça, c'est plus mauvais. 6. Regardez ici, c'est pourtant, c'est pas ancien, hein, c'est un siècle, ou un petit peu plus. Vous rentrez dans l'église, une petite église de village, et vous avez ici le soleil, les 12 rayons du soleil, les 12 signes du zodiaque. Vous êtes initié si vous rentrez dans l'église. Ça a été fait un peu plus d'un siècle, dans un village. Le 12, bien sûr, ce sera le nirvana, c'est le symbole de la connaissance. Voilà ici un élément en plus. Parce que ici vous avez cette magnifique rosace. Hein, ces 12 rayons. On ne vous apprend rien. Mais vous avez en plus des personnages qui montent et qui basculent. C'est le temps. C'est un peu l'ouroboros que nous avons vu tout à l'heure. Hein, ce singe qui ce serpent qui se mord la queue. Cela s'appelle, il n'y en a plus beaucoup, c'est la roue de fortune. Hein, ça se rencontre dans le tarot aussi. La signification est exactement la même. Ce sont donc les personnages qui montrent le temps qui passe et qui se renversent de l'autre côté. Celle-ci a été prise à... Beauvais. Beauvais. Parce qu'à Beauvais, on est oui. quoi? C'est Beauvais. C'est pas la cathédrale, hein. Non, non, c'est l'église, oui, à côté, là, oui. C'est ça. Je confonds entre Chalon et Beauvais, mais c'est Beauvais. Donc on a cette représentation de la roue de fortune, qui est devenue d'ailleurs, plus tard, beaucoup plus tard, dans le domaine du profane, ce qu'on appelle la roue de fortune, que l'on rencontrait dans les cortèges folkloriques. Cortège folklorique qui jadis était procession. Vous connaissez peut-être cette roue qu'on appelle la roue de fortune maintenant. Ce sont des personnages, il y a un bourgeois, il y a un curé, il y a un noble, qui sont présentés sur une roue. Et cette roue, en avançant, en glissant sur le sol, elle tourne. C'est le mouvement perpétuel. Vous avez déjà vu ça? Voilà, par exemple. Le mouvement fait exactement le même sens. Hein. Exactement le même sens. On a le 13. Le 13, évidemment, c'est mauvais. C'est mauvais dans un sens, parce que ça annonce la passion. C'est la table où Christ se trouve réuni avec ses 12 apôtres. 12 plus l'élément 1, unique, qu'est le Christ, ça nous donne le 13. Ce serait également le nombre des chevaliers de la table ronde. Le roi Arthur et les 12 chevaliers de la table ronde.
Enfin, ça, c'est encore une autre signification. Voilà, voilà la différence avec ce que nous avons vu tout à l'heure. Ici, il y a une présence des stigmates. Ne pas les rater. Donc, c'est très différent. On a le 14. Le 14 est un chiffre tardif, puisque s'il y a 14, on parle généalogie. Obligatoirement, la généalogie, quelque chose d'assez récent, attention, assez récent par rapport à ce qui est public, ce sont les Celtes dans le fond. Notre tradition de chercher notre généalogie, c'est celtique. Avant ça, ça n'existait pas. Qu'un peuple s'est dit, on va chercher sa généalogie. Mais les Celtes, oui. Je ne sais pas sur quoi ils se basaient, ça vient de chez eux. Mais ce chiffre 14 est le chiffre des ancêtres. Lorsqu'il y a une référence à 14 à l'Église, c'est qu'il y a une référence aux ancêtres. Donc, je vais vous donner un exemple qui est le plus simple. Toutes les cathédrales doivent obligatoirement avoir 14 piliers, 14 colonnes. Pour la bonne raison qu'à l'époque où les cathédrales ont été conçues, ces colonnes étaient là pour recevoir le corps des ancêtres. C'est-à-dire que dans les vieilles cathédrales, il y a toujours une multitude de personnages, d'ossements qui se trouvent autour de la base de ces piliers. Donc on part ici des ancêtres, de la génération et de la généalogie. Donc tout se retrouve. Je ne sais pas, j'étais avec vous, mais il y a très longtemps, je ne sais pas s'il y en a encore de cette époque-là, on a un jour découvert les ruines d'une cathédrale qu'on était en train de restaurer. C'était une cathédrale, une petite cathédrale en France, et on a restauré la base qu'on avait dégagée des piliers. Il y a des eaux qui sortaient dans tous les sens, comme des mitraillettes, dans tous les sens. Donc c'est l'endroit qui était prévu pour. Il y a deux endroits dans la cathédrale. Il y a les piliers qui deviennent... Dans le fond, c'est pas difficile. Je vais peut-être vulgariser, mais à l'époque, l'origine de la religion, c'est l'hommage aux morts, et c'est rien d'autre. C'est mon idée, ça peut se défendre. C'est ça d'abord. Et on dit la messe, on dit les offices sur le corps des défunts. Ils étaient dans l'église. Et il y avait toujours un grand Saint-Christophe dans les églises, parce que c'est là qu'on allait prier pour les morts, qu'on allait prier pour ses ancêtres. Parce que Saint-Christophe, qu'a-t-il fait? Eh bien, il transporte le Christ sous ses épaules sur l'autre rive. Donc, il s'occupe, lui, son rôle, c'est de créer le passage dans l'autre monde. C'est Saint-Christophe. Donc, on va prier pour que tout se passe bien. Oui, ici, ça se complète très bien. Il y a les 14 stations de la croix. C'est plus récent. C'est plus récent, mais il y a tout de même les 14 stations de la croix. Si vous avez un calvaire représenté dans une église, et vous devez monter les marches pour y arriver, comptez, il y a 9 fois sur 10 qu'il y aura 14 marches. Ce qui veut dire que même si on met un tableau de Tartampion dans 20 ans, on sait qu'à l'origine, on peut en faire une déduction, c'est qu'il y avait là un calvaire. Et ça m'arrive parfois de devoir faire certaines déductions grâce à ce répertoire des chiffres dans la symbolique. Et j'espère que vous le ferez à partir d'aujourd'hui, mais ne simplifiez jamais trop, hein, parce que ça peut parfois jouer des tours. Surtout dans le domaine des Templiers. On a vu ce que c'était les Templiers. Le 16 en question, c'est le carré de 4. Et le carré de 4, c'est la connaissance de Dieu, la plénitude. Donc le chiffre, le nombre 16, c'est la plénitude. Lorsqu'on fait référence au 22, c'est l'alphabet. L'alphabet, puisque à l'époque de la conception des cathédrales, il y avait 22 lettres dans l'alphabet. Les lames du tarot aussi. Et je crois que l'alphabet hébraïque fait également 22 lettres. C'est ça? Oui. Fait également 22 lettres. Donc ce 22, comment pouvez-vous entrer dans une partie de la cathédrale, et ça m'est arrivé, où on apprenait l'écriture, on apprenait ce qu'était l'écriture, l'enseignement de l'écriture, c'était pas difficile. Il fallait simplement représenter 22 saints à l'entrée. Et vous rentrez, vous savez ce qu'il y avait à l'intérieur. À une époque où on savait. Mais ça peut encore se retrouver maintenant. Parce que retrouver 22 saints au-dessus de l'entrée d'une chapelle, on peut se poser des questions. Eh bien voilà la réponse. Automatiquement, la symbolique vous aide donc, l'analyse de la phrase symbolique doit vous aider obligatoirement à vous situer dans une cathédrale, dans une église importante, une collégiale, voire une abbatiale. Quoique dans les abbatiales, on est beaucoup plus discret.
L'enseignement de l'abbatiale est consacré et destiné aux moines, et non pas monsieur n'importe qui. Donc c'est encore différent. Ça sera très différent lorsque les moines s'habillent de blanc. Hein? Il n'y a rien de plus déplacé. C'est vraiment un manque d'humilité de s'habiller en blanc. Prenez les cisterciens, ces gens qui ne nous ont jamais rien apporté, en principe, ils avaient une science, mais ils n'ont jamais divulgué. Seulement, ils la possédaient, du fait de la posséder, ils s'habillaient de blanc. Ça veut dire qu'ils sont immaculés, ils connaissent tout, mais ils ne peuvent rien divulguer. Vous n'avez jamais une statue dans une abbaye cistercienne, par exemple, du moins de l'époque. Donc là, le pape s'habille de blanc, je ne sais jamais m'habiller en blanc. Parce que le pape ne peut pas avoir un costume blanc, il ne peut pas s'habiller de blanc, le pape est habillé de rouge. D'ailleurs, jadis, les papes s'habillaient de rouge. Il y a juste un Tartuffe qui est venu au pouvoir, un homme très intelligent tout de même, qui s'appelait Jean XXII. Je ne sais pas s'il avait une case en moins, comme on dit maintenant, mais n'empêche, l'homme du jour au lendemain a dit « Moi je m'habille de blanc et je mange que du blanc ». Et il y a tous les repas où c'était du poisson, où c'était du blanc de poulet. Et il s'habillait de blanc et couvrant en blanc partout. Je crois qu'il avait un problème parce qu'il était tout de même très âgé à cette époque-là, mais depuis lors, n'empêche, depuis Jean XXII, c'est-à-dire 1420, 1320, excusez-moi, 1320, depuis 1320, le pape s'habille de blanc. Jean XXII est un homme qui était très intelligent, il n'a rien apporté de concret à l'Église, mais c'est un homme qui, politiquement, c'était le renard. Il a arrangé des combinaisons de divorce et de mariage dans les cours en Angleterre, en France, quelque chose de terrible. C'est un homme de Cahors, hein, entre autres. Et je dis, il a été élu d'ailleurs un jour où ça vaut la peine d'être raconté, parce que cet homme était tout de même très vieux, et le roi de France avait menacé les cardinaux que si on était resté 5-6 ans sans pape, que si on ne trouvait pas de pape, on enlevait le toit de l'église. Vous voyez ça très mal. Et tous les cardinaux qui étaient là depuis des années dans cette église se sont dit, oui, mais il faudrait qu'on trouve une solution, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Ils étaient déjà au pain sec et à l'eau. Un cardinal ne se nourrit pas de pain sec et d'eau. Hein. C'est très mal vu. Alors que va-t-il se passer? Mais ils vont se mettre d'accord pour élire le plus débile de tous. Comme ça, au moins, on lui donnera la porte de sortie. Et c'est ce qui va se faire. Et le plus débile, il était plié en 8 dans un coin, il souffrait d'arthrose, tout ce qu'on peut imaginer. Ah, il se laissait vraiment, il ne mangeait plus. Et on a dit, celui-là, c'est un oiseau pour le chat, on va en faire un phare. Et au moment où il est monté devant l'autel pour dire sa première messe, cet homme rajeunissait. C'était quelque chose de terrible, on applaudit. Oh, futur pape, il a choisi Jean XXII. Hein, c'était très bien. Et il est parti à Avignon, il est devenu le pape Jean XXII, et je crois qu'il a pontifié pendant au moins 20 ans, pas moins de 20 ans. Donc il a fait des vieux os. Et cet homme a révolutionné un tas de choses, dans ce sens-là. Hein. Du jour au lendemain, il a dit le pape, c'est en bas. Hein, c'est vraiment pas très... Moi, ça c'est une question de point de vue aussi. Donc, ceci c'est pour la couleur. Le 24, c'est la couleur, pardon, le 24 c'est le nombre des prêtres. Mais je crois, sans avoir vérifié, que c'est une référence au judaïsme. Je pense, je sais pas, on peut me reprendre là éventuellement. Hein. Le 24, qui est le chiffre des prêtres, pourrait être une référence au judaïsme. Je peux pas. Il y a les 24 vieillards de l'Apocalypse aussi. Ah mais il y a les Lévites là. Le groupe des Lévites, c'est des 24. Oui. Ça doit avoir, le 24 des prêtres doit avoir certainement un rapport. Le 30, eh bien, ce sont les jours du mois. Hein, c'est fatal, on ne peut pas passer à côté. Le 33 est important, hein, vous savez pourquoi. Il y a l'âge du Christ, d'abord, qui est mort du temps à 33 ans. Il y a les 33 grades maçonniques, et on y revient tout de même toujours. Hein? Et alors il y a quelque chose d'étonnant. Qu'est-ce qui vous rappelle 33 et l'église? Le prêtre en soutane avait 33 boutons. Oh. 33 boutons. C'était pour rappeler l'âge du Christ. Oui, c'est ça, pour rappeler l'âge du Christ. Le 63, vous le verrez rarement, c'est un chiffre magnifique, puisque le 63, c'est un jeu. C'est un jeu que vous avez pratiqué, mais c'est un jeu perdu, le 63. Vous savez que le jeu, c'est 64 cases. Le jeu de loi. Le jeu de loi. Si vous arrivez à 63, impossible de gagner.
Aucun coup de dé vous donnera un point. Donc le 63, c'est le jeu perdu. Mais c'est plutôt rare. Vous retrouverez ça dans des représentations d'échiquier, par exemple. J'en ai vu une seule, dans une abbaye, dans un petit cloître, près de Rennes-le-Château, maître le roi, où on a vu cet échiquier gravé dans la pierre. Dans un village. Soit, le nom n'est pas important pour vous si vous ne l'avez pas vu, mais il y a un échiquier qui est gravé dans la pierre. Et la guide, évidemment, très gentille, très sympathique. Et la guide, très gentille, mais si les moines, passaient leur temps, ils jouaient aux échecs, le jeu était interdit. Il y a deux choses qui étaient interdites chez les moines, c'est le rire et le jeu. Il y en a peut-être une troisième. L'abbaye de Saint-Hilaire, exactement. Donc, moralité, on va s'arrêter à 64, il y a encore le 70. On a dit qu'on a enfermé 70 personnes pour écrire l'Apocalypse un jour, c'était possible. Mais il arrivera dans une cathédrale où on fait référence à l'Apocalypse, où vous avez, dans l'entrée de la cathédrale, vous avez 70 personnages, 70 vieillards qui sont gravés. Référence à l'Apocalypse. Donc, vous voyez l'importance de connaître ces chiffres. Je vous prends par la peau du dos, je vous mets dans une vieille église chez nous, vous devez tirer votre plan, comme on dit. Il y a au moins quelques éléments que vous allez retrouver, et vous allez comprendre la signification de ce qu'on essaye de vous montrer. Le but de ces cours, c'est pas d'entrer dans une église et dire mon Dieu que c'est beau. Donc il faut essayer de comprendre. C'est de plus en plus difficile parce que le mobilier change de temps en temps. On trouve une statue à gauche et quand je retourne, elle est à droite. Il faut faire avec, comme on dit. Vous voyez l'importance des chiffres. Comme plus tard, nous verrons l'Apocalypse, ça sera beaucoup plus tard, et nous verrons surtout l'astrologie, les signes du zodiaque, qui sont d'une importance primordiale avec les noms. Beaucoup plus compliqué, mais on essaiera de faire ça très à l'aise. J'ai apporté cette diapositive, c'est un site assez étonnant, que tous les Bruxellois devraient connaître à partir d'aujourd'hui. J'ai découvert ce site il doit y avoir une quinzaine d'années. Comme je suis un amateur de vieux plans, et que j'aime bien enfoncer les portes, fermées ou ouvertes, je me suis risqué. Et il y avait un petit magasin, là, il y a 15 ans, avec deux vieux, mais ils étaient méchants. Ouais, ils avaient eu des blagues, probablement. Ils vendaient des habits d'enfants. Je crois que ces gens ont eu des blagues dans leur vie, style agression dans leur magasin, etc. J'ai été au moins 3 fois leur demander dans leur cour, finalement, ils ont dit on va l'envoyer, il a quand même une bonne tête, il faut croire. Et j'étais dans la cour, mais pas longtemps, ils étaient à 2 autour de moi, le magasin était fermé devant. Et j'ai vu ceci. Et entre-temps, le magasin est terminé, et il y a des bureaux qui sont installés là, et on a eu la bonne idée de peindre. Les couleurs, ça c'est une autre question. C'est l'ancien refuge de l'abbaye de Forêt. Ce qui veut dire que dans une ville, l'abbaye avait un refuge, souvent 2. On connaît rarement le second. Refuge est un mot que je place entre guillemets. C'est pas l'endroit où quand l'abbaye, les moines, on met le feu à l'abbaye, les moines s'en courent en ville, c'est pas ça. L'abbaye des Dunes avait un refuge chez nous. Je ne sais pas combien de jours on aurait fait des dunes si on mettait le feu à l'abbaye des Dunes pour arriver à Bruxelles. Non. Le refuge, c'est l'endroit où on vend ses produits. Chaque abbaye, liqueur, filtre, plantes, volailles peut-être, légumes, vendait ses produits. Pour les Flamands du Nord, c'était des briques par exemple. Ils signaient des contrats. Ils vendent des briques pour faire des constructions en ville par exemple. C'est le boulot des moines aussi. Il y a des moines qui étaient il n'y avait pas que des contemplatifs. Alors ici, bon, mais c'était le petit refuge. Ne me demandez pas à quoi servaient les petits refuges, on n'en sait pratiquement rien. J'ai une idée, pour moi, ça pouvait être des centres administratifs uniquement. Mais j'en sais absolument rien. Il y avait donc le grand refuge. Le refuge de l'abbaye de Forêt se trouvait, vous connaissez le grand bâtiment des socialistes, la Boulevard de l'Empereur, le PS, là en dessous. On a découvert dans les années 30 une crypte, peut-être la plus belle qu'on avait dans notre pays. On l'a complètement démolie. C'était la crypte, c'était la salle basse plutôt, du refuge de l'abbaye de Forêt, c'était une merveille. Mais il y avait un second refuge à la même époque qui était là, puisque c'est une architecture du XVIIe. C'est très beau, mais je pense que c'était le centre administratif. Je pense. Je ne vois rien d'autre, ça n'a rien